Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la réalisation d'une fleur en argile polymère qui va vous permettre de créer chez vous un pendentif, une bague et des boucles d'oreilles. Afin de réaliser la fleur, vous allez avoir besoin de choisir un camailleux de couleur dans votre magasin de loisirs créatifs ou en commande sur internet, 2 emporte-pièces en métal, un rouleau en acrylique, un cutter, une lame rigide, une paille chalumeau, des morceaux de papier sulfurisé, un couvercle de CD et une plaque en verre qui va nous permettre de faire cuire nos réalisations. Nous allons commencer par la première étape, la réalisation d'une pétale de fleur avec ses pistils. La première étape de la pétale sera de créer les couleurs intérieures, dégradées du foncé au plus clair. Je vais donc préparer la pâte en la malaxant à l'aide du rouleau acrylique. Ce qui est très ennuyeux dans la pâte polymère, c'est d'obtenir des bulles. Plus vous allez la travailler en l'aplatissant, plus les bulles vont disparaître, ce qui permettra d'avoir un objet lisse au niveau de la cuisson. Si vous avez une machine à pâte, on va pouvoir passer plusieurs fois la pâte entre les rouleaux afin d'obtenir une pâte de même épaisseur, de la travailler, de la malaxer afin qu'elle redevienne d'une texture très agréable, lisse, brillante. Vous réalisez donc cette opération 4 fois pour créer votre dégradé du plus clair jusqu'au plus sombre. Afin de réaliser les pétales, nous allons aplatir ce rouleau de pâte sur une distance d'à peu près 2 cm, le placer dans la machine et réaliser une bande. Voilà. Vous allez ensuite couper les extrémités le plus droit possible. Si vos morceaux de pâte n'ont pas la même taille, ne vous en inquiétez pas. Toutes les chutes se gardent. Le bonheur dans cette pâte, c'est que tant que la pâte n'est pas cuite, elle est toujours réutilisable. Et vous verrez que nous réutiliserons ces morceaux-là tout à l'heure. On va commencer à créer notre pétale en roulant la pâte la plus sombre, en écrasant bien, toujours pour ne pas mettre d'air dedans. Je vais ensuite prendre la couleur un petit peu plus claire, la faire adhérer. Et pour éviter qu'il y ait une trop grosse cassure, je vais légèrement appuyer pour faire fondre les 2 couleurs. Et on roule. Voilà les différences de couleurs obtenues pour créer votre pétale. Un motif est plus facile à réaliser lorsqu'il y a peu d'épaisseur. Donc, comme mon rouleau fait à peu près 4 à 5 cm, je vais l'écraser par le milieu, d'un côté puis de l'autre, afin d'obtenir une épaisseur d'environ 2 cm à 2 cm et demi. Pour obtenir une surface assez plate, je vais m'aider d'un morceau de papier sulfurisé, du couvercle du CD. J'obtiens ma pétale. L'étape suivante sera de les réaliser les pistils ainsi que leurs petites tiges. Je vais trancher sans hésiter un morceau de macane afin d'avoir un dégradé plus harmonieux. Vous prenez un petit morceau de pâte blanche,
un morceau de noir et nous allons entourer ce morceau de pâte blanche par une fine couche de noir en utilisant toujours la machine à pâte. Ce que je suis en train de vous montrer est vraiment la base du travail de la polymère. C'est ce qu'on peut appeler une canne de base. Toutes les débutantes en argile ont commencé par réaliser ces cannes. Il ne vous reste plus qu'à réduire le diamètre en la roulant de l'intérieur vers les extérieurs afin de chasser une éventuelle bulle d'air qui pourrait se trouver au milieu. Et en tranchant, on obtient ce qu'on recherche, c'est-à-dire de faire le pistil, la blanche entourée de noir. L'inconvénient quand vous avez travaillé de la pâte noire, c'est que souvent, votre plan de travail, qui est ici en l'occurrence du carrelage lisse, contient des marques. Donc, ayez soin de bien essuyer votre plan de travail à chaque fois que vous avez utilisé de la noire, sinon vous allez ressalir toutes les couleurs de votre pâte. Le dessin doit se faire par le dessus, comme une mosaïque. Donc je vais, à l'aide de ma paille, définir l'emplacement de mes pistils. Donc je marque 1, 2, 3, 6 et 7. Pour créer vos pistils, vous allez donc avoir besoin de ce que nous venons de faire, la pâte noire et blanche, ainsi que les tiges. Choisissez la couleur de votre choix. Pour ma réalisation, j'ai choisi un vert anis qui contraste bien avec le violet. Je vais utiliser ma machine afin de créer une bande. Nous allons glisser dans l'épaisseur de cette pâte les pistils et la tige du pistil. Je vais donc préparer les tiges et les pistils de la largeur de la pâte. Donc je vais la diviser en 7 morceaux. 1, 2, 3, 4. Je fais de même avec les pistils. 5, 6 et 7. Passons maintenant à l'emplacement des pistils et de leurs tiges qui donnent vraiment un résultat spectaculaire lorsque votre fleur est terminée. Vous allez suivre donc les guides que l'on a tracés au départ, en tranchant au milieu pour commencer, puis à l'aide de votre paille, vous allez suivre les repères en faisant de la place pour nos pistils. Vous descendez tout droit. Nous avons donc réalisé 2 trous dans la pâte. Pour y intégrer votre canne noir et blanc, je vais l'appeler comme ça. Puis dans ce sens-là, la tige de votre pistil. Si elle n'est pas assez longue, on répète que c'est de la pâte molle, une pâte à modeler. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec. Et je vais reconstituer la pétale en faisant attention de faire coïncider les couleurs du léger dégradé. Dans un sens, puis dans l'autre. Je répète l'opération autant de fois que nécessaire afin de placer tous les pistils dans ma pétale.
voilà donc votre pétale qui est prête à l'utilisation. J'aime bien donner un petit peu de relief à mes créations. Je vais donc placer une petite bande de pâte blanche sur le côté afin de donner un effet de relief à la pétale. Je vais faire une fine bande de blanc, toujours à l'aide de la machine. Tailler cette bande de l'épaisseur de la pétale. La poser au niveau inférieur, l'appliquer sur le tour, sans aller jusqu'au bout. Toujours pour éviter d'avoir un effet de cassure, on pense bien à lisser sa couleur pour la faire fondre dans la violette que j'ai utilisée aujourd'hui. Afin d'obtenir 6 pétales de même taille, nous allons compresser notre motif pour pouvoir lui donner une forme plus allongée. Je vais commencer par compresser ma pâte d'un côté. Je n'oublie pas de la retourner pour que les motifs s'étirent de part égale d'un côté et de l'autre. Une fois que votre morceau de pâte a atteint à peu près 5 cm d'épaisseur, vous allez le prendre directement dans vos mains. Exercez toujours les mêmes pressions et là vous pouvez vous rendre compte déjà que le motif va se réduire. Il est très important d'exercer une pression régulière d'un côté et de l'autre, de procéder du centre toujours vers les extrémités. Si vous avez un morceau de couleur qui ne suit pas, il est toujours possible de le faire revenir. Lorsque vous avez atteint cette étape, nous allons retirer les extrémités. Gardez-les, mettez-les de côté. Vous pourrez toujours remélanger dans la machine ou à la main pour créer une nouvelle couleur. Votre rouleau est en face de vous. Vous allez pouvoir maintenant l'étirer. Votre fleur est à peu près d'une hauteur de 3 cm. Je réalise donc 6 pétales dans ce morceau de pâte. À l'aide d'une règle, vous allez diviser votre morceau en 6 portions de 3 cm chacun. Si vous la mettez en face de vous, vous couperez des morceaux plus droits. Hop. Et nous obtenons 6 motifs identiques. Vous vous souvenez qu'au début, nous avons retiré un bout de la pâte pour pouvoir placer nos pistils correctement. Cette pâte, nous allons réutiliser un morceau afin de créer le centre de la fleur. Nous allons donc mélanger tous ces couleurs et ces camaïeux de violet afin de faire une couleur uniforme. Et on s'aperçoit que petit à petit, les couleurs vont se mélanger jusqu'à obtenir un nouveau violet. Afin de rassembler la fleur, nous allons utiliser la même technique que pour le pistil, c'est-à-dire prendre de la pâte violette, l'entourer de pâte blanche, travailler un petit peu nos pétales de manière à ce qu'ils aient une forme un petit peu plus réaliste, simplement en pinçant légèrement l'extrémité, ce qui va en même temps permettre de remettre bien droit nos lignes vertes correspondant aux tiges ici des petits pistils. Sur un morceau de papier sulfurisé, nous allons assembler notre fleur. J'y place son cœur. Je place une pétale en face de l'autre afin de les centrer.
Voilà donc une jolie fleur à 6 pétales garnie de ses pistils. Nous allons procéder à la réduction de cette fleur afin d'obtenir, comme pour la pétale, un motif sur toute sa longueur qui sera ensuite appliqué pour la réalisation de notre bijou. Comme ce motif va être appliqué sur une pâte d'une autre couleur, peut-être du noir, peut-être du bleu, peut-être du blanc, je vais me munir de pâte translucide afin de remplir les espaces qu'il y a entre chaque pétale pour leur garder leur forme. Je vais créer un cylindre et respecter la forme ici de mes pétales. Je vais trancher 6 morceaux de même longueur et les placer ici, entre chacun de mes pétales, en les faisant bien adhérer à l'intérieur. Je choisis de la pâte translucide, puisqu'elle a la particularité de quasiment disparaître lorsque la pâte est cuite. Nous obtiendrons donc un motif avec les contours de fleurs bien nets. Nous allons répéter l'étape de la réduction, en procédant toujours par compression au niveau du centre du motif. Nous allons aborder un sujet qui doit arriver assez fréquemment lorsque vous avez essayé de faire des cannes, c'est que le centre de votre motif reste à l'intérieur alors que l'extérieur du motif pousse à l'extérieur. Dans ce cas, il est nécessaire d'arrêter tout de suite votre réduction et de combler ce trou. Je prends un morceau de mon centre de fleurs que j'avais fait tout à l'heure. Je vais l'adapter à la taille de mon trou et le placer comme ceci. Maintenant, je peux continuer à travailler. Maintenant, l'étape de la réduction est quasiment terminée. Je roule mon morceau de pâte afin d'obtenir quelque chose de très lisse. Et là, si je tranche au milieu, nous obtenons une fleur de taille moyenne. Et selon vos besoins, toujours en procédant par une légère compression par le centre vers les extérieurs, vous allez pouvoir réduire votre motif en grosses fleurs, moyennes fleurs, petites fleurs, voire micro-fleurs si vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons voir ensemble la réalisation du pendentif et des boucles d'oreilles.